Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chers jeunes, je me présente, je suis Chancel David Mavungu, président du Grand Rassemblement pour la Terre et de la dynamique Zone Rouge. Alors, chers jeunes, je viens aujourd'hui pour éclairer la lanterne au sujet du mot du chef de l'État, déclaré en 2023 que 2024 sera année de la jeunesse. Une déclaration que beaucoup des jeunes n'arrivent pas à déceler et ne comprennent pas. Et cela ne s'arrête pas seulement au niveau de la jeunesse, mais tout le gouvernement ne comprend pas en fait ce que le président a voulu dire. Alors comprenons cela. Qu'est-ce que moi je peux dire à ce sujet? Moi je me dis tout simplement, si jeunesse veut dire début, commencement, nouveau, tout ce qui est attrait à ce qui n'est pas mature, je me dis tout simplement que la jeunesse veut dire aussi recommencement pour ce qui a été mal fait. La jeunesse veut dire aussi renouveau pour ce qui doit être rénové. Et nous sommes dans un pays qu'on appelle pays jeune. Pourquoi ce pays est jeune? Parce que ce pays est toujours dans une connotation de renouvellement. Alors, le président a été très clair dans son allocution. Quand il dit « Je dédie cette année à la jeunesse », ça veut dire que je laisse à partir de cette date ce pays entre les mains, les idéaux de la jeunesse. Et nous allons accompagner cette jeunesse afin que cette jeunesse puisse prendre de l'expérience, s'engager mutuellement afin de développer demain ce pays. Et cela commence aujourd'hui. C'est ce qui a voulu être, ou bien c'est ce qui est le langage du président de la République. Connaissons, et nous sommes confrontés à deux faits qu'il faudrait connaître, nous les jeunes, que nous devions connaître. Le premier fait, c'est celui qui se situe au niveau de l'aménagement de ce que le président veut faire. Le président veut arranger le Congo, veut développer le Congo vu ces derniers jours, afin que cela puisse avoir une grande impact pour la génération future. Le président veut se faire d'un Mandela congolais, d'un Thomas Sankara, d'un Mitterrand ou d'un De Gaulle, s'il s'agit de prendre des exemples. Le deuxième fait, c'est qu'il y a ceux qui sont autour de lui, qui veulent tout simplement s'empocher de l'argent parce que ils se disent tout simplement que le président commence à partir et qu'allons-nous devenir si le président n'est plus? Alors, ils ont créé plusieurs connotations de dérive pour utiliser la jeunesse. Et cette jeunesse n'est pas toujours dans la compréhension nette du président de la République, à l'instar de la jeunesse du conseil consultatif. Un conseil consultatif qui a été créé pour essayer de faire comprendre à la jeunesse que nous, on prend soin de vous. Pendant ce temps, rien ne peut se faire et rien ne se fera. Une vraie utopie endogène autour du président. Alors, le président doit nous faire confiance. Faire confiance à qui? Faire confiance à ceux qui l'ont élu en 2021. Il y a eu des jeunes qui ont mobilisé, qui ont été capables, les jeunes qui ont suivi une fois en 2016 Mokoko. Ces jeunes-là sont toujours disponibles pour le président de la République. Mais, par contre, il y a encore un cœur des jeunes, celui du Conseil consultatif de la jeunesse,
Ces jeunes menés de tous bords, argent mais qui ne savent pas comment le travailler, qui sont en train de pérenniser l'utopie d'une vraie jeunesse congolaise, alors que ces jeunes-là ne font que être des atalakou du pouvoir. Monsieur le Président, pensez-vous que c'est avec les atalakou du pouvoir que vous allez construire ce pays, alors qu'il y a des jeunes qui sont là? Pensez-vous, chers jeunes, que quand le président parle des jeunes, ce sont ces mêmes atalakou? Je ne pense pas. Le président étant sage, étant un grand homme, étant une personne qui comprend, qui a une vision de l'aigle, je me dis tout simplement, il ne pouvait pas décréter une année de la jeunesse, rien que pour une jeunesse qu'il lui-même personnellement connaît. Pendant le conseil consultatif de la jeunesse, il devait seulement être là parce qu'on a parlé de jeunes. C'est aussi une interpellation pour dire aussi à d'autres jeunes que oui, si vous faites quelque chose, je veux vous soutenir et je serai avec vous. C'est pourquoi, chers jeunes, je viens vous faire comprendre que si nous-mêmes on ne rentre pas en jeu, je vous assure que rien ne marchera pour nous, les jeunes. Le président attend que nous rentrons en jeu, que nous nous mettons en exergue, que nous soyons devant de la scène. Et cela est possible. Possible parce que c'est lui-même qui l'a dit. Nous n'allons pas aller à l'opposition parce que l'opposition n'existe pas.